Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce kit de survie, je vous propose de travailler sur la loi faible des grands nombres au programme de la terminale spécialité maths. Nous allons voir la fameuse inégalité de Bien et Mitchevichev. Alors pour être honnête, c'est une égalité qui fait très peur aux élèves, mais ne vous inquiétez pas, on va faire tout notre possible pour la rendre vraiment simple et agréable à comprendre. Voilà. Mais avant, nous allons faire des petits rappels utiles pour comprendre la suite. Nous allons rappeler dans un premier temps les propriétés de l'espérance. Dans le deuxième, nous allons rappeler les propriétés de la variance. Et dans la troisième partie, nous allons faire des rappels sur la notion d'échantillon et la notion de moyenne qui est associée à cet échantillon. Alors, pour l'espérance, on dit que l'espérance est linéaire. Linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de x1 plus x2 égale l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. Vous voyez, c'est additif, c'est simple, c'est sympa. L'espérance de ax égale a fois l'espérance de x. En d'autres termes, le a, il sort. Voilà. Entre nous, l'espérance est vraiment agréable parce qu'elle pose aucun problème. D'accord? Nous avons ici un premier exemple. Donc, on va prendre deux variables aléatoires x1 et x2. Donc, on suppose que l'espérance de x1 égale 5, l'espérance de x2 égale 7. Et on va essayer de calculer très simplement et très facilement l'espérance de x1 plus x2. Alors, on va appliquer la formule. Donc ça, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 égale, l'espérance de x1 c'est 5, l'espérance de x2 c'est 7, donc le tout ça donne 12. Vous voyez que c'est très simple. Maintenant l'espérance de 3x1, toujours très très simple. Regardez ce 3, il va sortir, donc ça va nous donner 3 fois l'espérance de x1, donc 3 fois l'espérance de x1 c'est 5, donc ça va nous donner 3 fois 5 égale 15. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons passer à la variance. La variance est un peu plus délicate parce qu'elle n'est pas linéaire. Donc, la variance de la somme, c'est-à-dire la variance de x1 plus x2, malheureusement, ce n'est pas égal la variance de x1 plus la variance de x2. Souvent, c'est différent. On verra tout à l'heure une condition qu'on vous donne souvent en terminale pour vous en sortir. Et la deuxième formule, c'est la variance de ax égale a au carré fois la variance de x. Contrairement à l'espérance, regardez, ici on a un a carré qui sort. Donc méfiez-vous, c'est un a carré qui sort. On dit que l'espérance est linéaire, mais la variance est quadratique, d'où le a carré qui sort. Nous avons un exemple, la variance de x1 c'est 2, la variance de x2 c'est 3. Tout à l'heure je vous ai dit, c'est différent, mais maintenant, avec la condition de l'indépendance, nous avons une sorte de facilité pour faire la variance. Je répète, avec cette condition qu'on va toujours vous donner au niveau terminal dans les exercices, type bac ou type devoir, vous aurez toujours l'indépendance, donc vous aurez toujours la variance de x1 plus x2 égale la variance de x1 plus la variance de x2. Dans ce cas, ça va faire 2 plus 3 égale 5. Nous allons attaquer la troisième partie de ces rappels, c'est la notion d'échantillon. En fait, un échantillon, c'est tout simplement la donnée de n variables aléatoires, toutes indépendantes, ça c'est hyper important. Il ne faut jamais oublier que dans un échantillon, on a l'indépendance, c'est-à-dire que x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes. Et les n variables aléatoires suivent toutes la même loi.
la loi de la variable aléatoire, ici qu'on a noté x. Bien sûr, vous connaissez déjà la notion de moyenne. On va maintenant définir une autre variable aléatoire très importante, très intéressante, c'est la moyenne de ces n variables aléatoires. Donc, comme vous pouvez le deviner, si vous avez une dizaine de notes, pour trouver la moyenne, bah vous divisez par 10. Vous avez 7 notes, vous faites la somme et vous divisez par 7. Dans le cas général, nous avons n variables aléatoires, donc la taille de l'échantillon c'est n, donc on divise par n. Voilà. Maintenant, l'espérance de Mn, comme l'espérance se comporte toujours bien, elle est facile, elle ne pose pas de problème, ah bah, c'est la même espérance que la variable aléatoire de départ, x. Par contre, il faut se méfier de la variance. La variance, elle est quadratique. Donc ici, la variance de la moyenne, c'est la variance de x, mais nous avons un terme au dénominateur, c'est n. Donc, ce n qui est au dénominateur est très important pour la suite de ce cours parce qu'il va nous permettre de comprendre la loi faible des grands nombres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'espérance? L'espérance de la moyenne, c'est la même espérance que la variable aléatoire x de départ. Par contre, la variance, quand on fait la moyenne, la variance est divisée par n. Donc, elle va diminuer d'une manière générale parce que la taille de l'échantillon, par exemple, si la taille de l'échantillon c'est 10, la variance va être divisée par 10. Si la taille de l'échantillon c'est 25, la variance va être divisée par 25. Ce phénomène, on peut le comprendre assez facilement, dans le sens où, par exemple, au lycée, si vous demandez à 10 élèves leur poids, par exemple, et vous faites la moyenne, c'est pas très précis. Par contre, si vous prenez 50 ou une centaine d'élèves, là, la moyenne deviendra plus pertinente. Nous avons un exemple pour cette partie 3. Donc là, on va prendre la taille de l'échantillon 10. Donc M10, c'est la moyenne. Donc c'est x1 plus x2 plus jusqu'à x10. Et bien sûr, la taille de l'échantillon, c'est 10. On divise par 10, tout simplement. Nous supposons que l'espérance, c'est 12. Et la variance, c'est 3. Donc, comme l'espérance de la moyenne ne change pas, c'est l'espérance de notre variable aléatoire de départ, donc c'est l'espérance de x qui vaut 12. Par contre, la variance réagit autrement. Donc la variance de M10, c'est la variance, donc on va appliquer cette formule, donc c'est la variance de x, la taille de l'échantillon, c'est 10, donc on divise par 10. Nous avons supposé que la variance c'est 3, 3 sur 10 égale 0,3. Alors, remarque importante qui pourrait aider pas mal d'élèves à comprendre les idées derrière toutes ces formules, c'est que l'intérêt de faire la moyenne ici, c'est de diminuer la dispersion ou les erreurs. Donc la variance, pour rappel, ça mesure la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire autour de leur moyenne. La moyenne ici, c'est l'espérance. Donc le fait de prendre une moyenne, en fait, ça réduit la dispersion. Donc ça réduit les erreurs en quelque sorte. Dans tous les cas, nous avons intérêt à prendre une taille d'un échantillon donc, assez élevée. Si on prend 10, c'est toujours moins bien que si on prenait 60 ou une centaine ou 400. Voilà, j'espère que ça va nous aider pour faire la suite. Voici la suite. Maintenant, avec tous ces rappels, je suis persuadé que vous allez mieux comprendre la suite. Et on va essayer de comprendre cette fameuse inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev et l'autre inégalité qui s'appelle la loi faible des grands nombres qui en découle.
très naturellement. Alors, au début, il faut juste s'accrocher un petit peu parce que l'apparence de cette formule fait vraiment très peur, mais promis, je vais vous l'expliquer avec un dessin et ça va devenir certainement vraiment clair dans votre tête. Alors, pour un réel t strictement supérieur à 0, la probabilité de la valeur absolue de x moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à t, toute cette probabilité est inférieure ou égale à la variance sur t au carré. Alors, première remarque, c'est que c'est une majoration, c'est-à-dire qu'on contrôle l'erreur. On va le voir juste après. En fait, l'erreur, on va voir c'est quoi cette erreur. L'erreur est contrôlée par la variance. Donc, si la variance est grande, bah, cette erreur va être certainement grande, ce qui est logique. Par contre, le t, ça mesure une distance. On va voir ce que c'est que cette distance. Si le t est grand, bien sûr, comme on divise par un t carré, bah, ce rapport va devenir de plus en plus petit. Donc, pour t égale 1, bah, on divise par 1 au carré. Donc, pour t égale 4, par exemple, le carré de 4, c'est 16. Donc, on va diviser par 16. Pour 10, donc pour t égale 10, une distance de 10, le carré de 10, c'est une centaine, donc on va diviser par 100. Vous voyez déjà l'intérêt. Maintenant, on va interpréter cette valeur absolue. Donc ici, le t, en fait, c'est une distance. C'est pour ça qu'on prend t strictement supérieur à 0. C'est aussi, vous pouvez la considérer pour mieux comprendre cette formule, vous pouvez la voir comme une erreur. Donc ici, l'erreur commise, en quelque sorte, c'est t. Donc, soit vous commettez l'erreur à droite, donc on fait plus t, et dans ce cas, ça fait l'espérance de x, le tout plus t. Bien sûr, comme on a le côté droit et le côté gauche, bah, l'erreur peut être aussi de l'autre côté, et dans ce cas, ça va être par défaut, donc c'est moins t, et on obtient espérance de x moins t. Je répète, une erreur de t, ça peut être d'un côté ou de l'autre. En d'autres termes, ça peut être par défaut ou par excès. Donc là, c'est déjà un bon départ pour comprendre. Maintenant, l'interprétation de cette inégalité, c'est la suivante. La probabilité pour que notre variable aléatoire soit ici, donc là, je vais le faire avec le bleu, donc soit ici. Donc, on commet une erreur supérieure à t. Donc ça, ici, l'erreur est inférieure à t, et donc là, l'erreur est plus grande que t, mais il ne faut pas oublier l'autre côté, c'est ici. Récapitulons. Cette inégalité contrôle l'erreur. Alors, l'erreur d'être loin de l'espérance. L'espérance, il faut la voir comme une moyenne. Donc, la probabilité que l'erreur soit supérieure à t, et comme on a les deux côtés, soit on est à droite, soit on est à gauche. C'est les deux zones que j'ai assurées. Donc, cette probabilité ne peut jamais dépasser, grâce à l'inégalité de Bianet-Chebyshev, elle ne peut jamais dépasser la variance qui mesure la dispersion, t au carré. T, c'est la distance. Donc, vous voyez que c'est intéressant de connaître ou de contrôler l'erreur. On va voir maintenant un exemple très simple pour appréhender cette inégalité de Bianet-Chebyshev. Alors, ici j'ai pris t égale 4, donc ça c'est l'erreur. L'espérance c'est 10. Alors 10 c'est une sorte de moyenne, donc c'est là où les valeurs censées être proches, il ne faut pas qu'elles s'éloignent trop. La variance, ça mesure la dispersion, j'ai pris l'exemple 3,2. Donc l'espérance c'est là, le t c'est l'erreur, donc l'inégalité de Bianet-Chebyshev elle nous dit la chose suivante, la probabilité de commettre une erreur supérieure ou égale à 4 par rapport à l'espérance qui est ici égale à 10. Donc ici regardez,
si je commets une erreur supérieure ou égale à 4, donc je vais dépasser le 14. Donc je vais me retrouver ici. Et comme on l'a expliqué avant, l'erreur peut être par excès, mais elle peut être par défaut. Donc, la probabilité que x moins 10 soit supérieur ou égal à 4, il faut la voir comme ça. Ça veut dire que l'erreur, donc ici c'est l'erreur, ça c'est le centre, donc ici, regardez, on est centré sur 10. L'erreur, soit elle dépasse 4 à droite, soit elle dépasse 4 à gauche, donc c'est par défaut. Ceci voudrait dire que notre variable aléatoire, la probabilité qu'elle prenne des valeurs soit supérieures à 14, soit inférieures ou égales à 6, est inférieure ou égale la variance ici. Donc la variance est 3,2 sur le t carré, donc t c'est l'erreur, c'est 4, 4 au carré. Après calcul, ça fait 0,2. En d'autres termes, la probabilité pour que notre variable aléatoire soit à droite de 14 ou à gauche de 6 est de 0,2. En termes de pourcentage, ça fait 20%, même si ce n'est pas très pertinent de parler de pourcentage avec les probabilités. Mais ce n'est pas grave, vu le contexte difficile. Donc voilà, j'espère qu'avec cet exemple, c'est plus clair. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause, à revenir sur l'interprétation dans le cas général et de voir l'exemple pour rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à comprendre. Passons maintenant à la fameuse loi faible des grands nombres. Alors, je précise qu'elle est faible parce que dans le supérieur, vous pouvez croiser la loi forte des grands nombres. Les connaisseurs, ils savent de quoi je parle, mais pour les élèves de terminale, spécialité, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'incidence sur la compréhension. Alors, l'idée est toute simple. Donc, vous voyez l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev qu'on a étudiée avec un exemple, qu'on a essayé d'expliquer avec un dessin. On a interprété le t comme une sorte d'erreur. Il suffit d'appliquer cette inégalité à la variable aléatoire moyenne, Mn, qu'on a vu tout à l'heure. La probabilité de Mn moins l'espérance de x. Rappelez-vous, on a vu tout à l'heure que l'espérance de Mn, c'est aussi l'espérance de x, parce que l'espérance est agréable, elle est adorable, elle ne pose pas de problème, heureusement pour vous. Pour que l'erreur soit supérieure ou égale à t, donc c'est-à-dire qu'on est là, c'est inférieur ou égal à la variance de notre variable aléatoire de départ sur, attention, ici ça change, ce n'est pas le t carré, mais c'est n fois t carré. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que le fait de prendre la moyenne, ça réduit les erreurs. Et ici, le t, on l'a interprété comme une erreur. Donc ici, l'erreur est divisée par n. Donc si je prends n égale 10, ça va être divisé par 10. N égale 5, c'est divisé par 5. Passons tout de suite à l'exemple. Ici, j'ai pris n égale 20, donc j'ai pris un échantillon de taille n. Rappelons que les variables aléatoires x1 jusqu'à x20 sont toutes indépendantes et identiques. Ça veut dire qu'elles suivent la même loi. J'ai pris t égale 4, exprès la même erreur qu'avant. L'espérance c'est 10, pareil, la même, comme ça vous voyez la petite différence. La variance égale 3,2. Remarquez que j'ai pris exactement la même chose ici. Sauf que là, à la place de notre variable aléatoire de départ, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un échantillon, on a pris un échantillon de taille 20, on a additionné, on a divisé par 20, c'est-à-dire qu'on a pris la moyenne. Regardez maintenant le résultat, il est plus intéressant. La probabilité que M20 moins 10 soit supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire qu'on se retrouve à droite de 14 ou à gauche de 16, c'est-à-dire l'erreur est supérieure ou égale à 4 par défaut ou par excès, parce qu'il y a un sens. Ici c'est par défaut, ici c'est par excès. Cette probabilité, donc là, regardez, là on a le n, et là, donc il faut aller rajouter le 20. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le résultat final, c'est 0,01, c'est-à-dire 1%, alors que là on était à 20%. On remarque que le contrôle de l'erreur, l'inégalité ici, la quantité obtenue, a été divisée par la taille de l'échantillon qui est égale à 20. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. N'hésitez pas
à faire pause ou à revenir pour regarder une deuxième, éventuellement une troisième fois, pour avoir les idées claires sur ce thème qui, au début, peut faire très très peur, mais en regardant d'un peu plus près, on se rend compte que c'est vraiment pas difficile avec un peu de concentration et un peu de travail. Voilà. Merci pour votre attention et à très très bientôt. Au revoir.